j'espère que ça va bien. Déjà vendredi, ça passe vite. On dirait que le mois de juin est déjà amorcé puis je le réalise pas. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il est 9h et je me dirige vers une entrevue. J'ai hâte de pouvoir vous en parler davantage, mais c'est ça. Je m'en vais à une entrevue pour un emploi potentiel. Fait que, ben c'est ça, je me suis arrangée puis j'ai mis une belle petite robe noire et tout. Puis aujourd'hui aussi, pour Villereine, justement, je voulais vous amener avec moi, il y a un espèce de salon du tourisme au Yonge Dundas Square, donc où est-ce qu'il y avait eu le YouTube Fan Fest. Puis, ben, je vous ai déjà montré le Yonge Dundas Square quand même régulièrement. Donc, je vais aller faire un petit tour là-bas, voir les exposants, puis voir aussi s'il y a des opportunités que je pourrais saisir pour Villereine. Fait que la température est pas très belle, mais on va quand même aller faire un petit tour là, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est de 11h à 7h aujourd'hui. Fait que sûrement qu'après mon entrevue, je vais aller faire un petit tour là-bas. Excusez-moi, ce matin on dirait que j'ai pas de bras, ma caméra est très lourde. Puis sinon, c'est ça, je vais pouvoir vous donner des petites nouvelles au niveau de choses que je vous ai laissées un peu en arrière-plan parce que je suis comme ça, des fois je suis un peu tease, un peu agace. Fait que je vais pouvoir vous donner un peu plus de détails. Là, il faut vraiment que je me sauve à mon entrevue, je veux pas arriver en retard parce que ça paraît mal d'arriver en retard à une entrevue d'embauche. Fait que je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Je viens de sortir de mon entrevue, ça a tellement bien été. Quand tu sens là, que tu es à une place, que tu es à la bonne place, c'est complètement fou. Là, je m'en vais, comme je vous ai dit, au Yonge Dundas Square pour le truc de tourisme. Fait que je vous reparle dès que je suis rendue là-bas. Comme vous le remarquez, je suis revenue à la maison. C'était vraiment le fun, la foire de tourisme. J'ai rencontré une personne, en fait, avec qui je correspondais depuis un moment par rapport au tourisme en Ontario. Donc, très contente de pouvoir avoir vu cette personne-là en personne. Hi, Hélène! Et puis, dans le fond, c'est ça, j'ai eu énormément d'informations sur l'Ontario. J'ai eu un petit tote bag, comme on appelle, un petit sac avec plein de brochures à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer, là. Avec tout ça, bientôt sur Villereine, je l'espère. J'ai aussi distribué quelques cartes d'affaires à des partenaires. Des fois, ils ont des programmes avec des médias. Bon, soit que c'est des entrées gratuites ou encore des visites exclusives, ce genre de choses-là. Donc, on va voir comment ça va se passer pour cet été, mais j'espère pouvoir vous montrer davantage les attractions. Je vais essayer de négocier aussi peut-être des codes promotionnels. Donc, si jamais vous venez à Toronto ou dans la grande région de Toronto puis que vous voulez essayer certaines attractions, si c'est possible, je vais vous donner des codes promotionnels, des coupons pour que vous puissiez économiser puis en voir davantage parce que c'est toujours le fun d'en avoir pour son argent. Fait que si vous planifiez de venir à Toronto ou dans les environs, évidemment, j'aimerais ça le savoir. Puis si on a la chance d'aller prendre un café ensemble, pourquoi pas, si vous n'êtes pas trop gênés. Quoique je suis vraiment pas gênante, là. Il n'y aurait pas de problème. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu en fait une entrevue avec le président de Tourisme Ontario. Je vous laisse en fond aller voir l'entrevue que j'ai faite avec lui. Donc, je vous ai dit que j'étais au Yonge Dundas Square et présentement, je suis avec le président de Tourisme Ontario, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. C'est Ronald, donc Ronald Villereine Ronald. Bonjour. Je me posais la question, je voulais demander à Ronald, en fait, c'est quoi les 5 attractions les plus populaires qui valent le plus la peine de voir dans Toronto et dans la grande région de Toronto? Mais je vais commencer à l'extérieur de Toronto avec les chutes de Niagara, qui sont très populaires. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est on peut prendre un voyage par hélicoptère et de voir les chutes de Niagara de l'air ou de prendre le bateau Hornblower à la fois. On peut visiter des vignobles partout dans la province, dans le sud. Je ne sais pas si le monde va savoir que Toronto et le sud de l'Ontario, c'est à peu près la même latitude
que le nord de Californie et la ville de Rome. Ah oui? C'est chaud, tout le monde sont bienvenus. En arrivant à Toronto, il y a toujours le Edge Walk dans le Tour CN. Est-ce que vous l'avez fait? Pas encore. Ah, je l'ai fait. Ah oui? C'est incroyable. Et on peut avoir une vue de Toronto qui est vraiment spéciale. On peut aussi louer des bicycles et faire une tournée des îles juste en avant de la ville de Toronto, dans le lac Ontario. Il y a beaucoup de festivals de musique, même en français et en anglais. Il y a des festivals partout dans la province actuellement. Je pense que j'ai nommé 4 choses. Cinquième chose, on peut manger. Oui. On peut manger très bien. Et on peut faire du shopping qui est très populaire, soit sur la rue Queen West que sur la rue Bloor. Mais Toronto maintenant, à cause du fait qu'on a une population très multiculturelle, on a des restaurants avec les goûts de partout dans le pays, dans le monde. Très intéressant. Puis sinon, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose à propos de Toronto que vous pensez la distingue de toutes les autres villes canadiennes? D'après moi, on est le centre culturel et économique de notre pays. Mais je sais qu'à cause du fait que ma mère était québécoise, que la ville de Montréal est très spéciale aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs québécois qui nous écoutent présentement et qui sont en train de planifier leurs vacances? Bienvenue à l'Ontario. Venez nous faire une visite. Oui, puis vous pourrez peut-être même me voir par la même occasion. Je vous remercie beaucoup, Ronald. Enchanté. Vraiment un plaisir. Merci. Donc, comme vous pouvez voir, c'était un peu impromptu, là. Il était très pressé, mais il a quand même pris le temps de parler avec moi en français. Donc, de s'adresser à vous quelques mots. J'étais vraiment contente qu'ils prennent le temps de le faire. C'était cool. Puis c'est ça, il y avait énormément d'activités, il y avait un spectacle, puis j'ai dit à Michel que bon, ça se termine à 7h ce soir, donc peut-être qu'on va retourner à faire un petit bout là, si la température le permet. Je vous ai dit sur Twitter que c'était la meilleure semaine de ma vie. Je pense en tout cas, parce que en fait, j'ai eu des super bonnes nouvelles, puis là, je vous ferai pas plus attendre parce que c'est chiant. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai eu vraiment comme une belle progression par rapport à un emploi. Aujourd'hui, j'avais comme une dernière entrevue, si on veut. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire davantage. C'est pas encore réglé à 100%, mais ça augure très, très bien. Puis c'est ça. C'est vraiment un poste que je convoitais depuis extrêmement longtemps, même avant de déménager à Toronto. Quand j'ai su que je déménageais à Toronto, dans ma tête, j'ai pensé à cette entreprise-là, puis je me suis dit, il faut que je travaille là. Puis on dirait que ça va se concrétiser, j'en reviens pas. Puis en plus, là, je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. On a le temps, on prend le temps de jaser, là. Moi, j'ai toujours dit à Michel que ça allait être 2 critères. Oui, c'est sûr que le salaire et les conditions, puis tout ça, c'est important pour moi. C'est un des facteurs, mais c'est pas le facteur numéro 1. Le facteur numéro 1, c'est la passion. Puis je m'étais dit, je vais aller dans quelque chose qui me passionne à 100%. Parce qu'à Montréal, j'avais un emploi qui était passionnant. J'avais des amis extraordinaires à cet endroit-là. Puis je m'ennuyais énormément d'eux. C'était comme une famille. Puis évidemment, je ne m'attendais pas à retrouver la même chose à Toronto, mais je voulais avoir vraiment un domaine qui était stimulant, qui me passionnait, puis pour lequel j'aurais vraiment envie de me lever chaque matin. Même si ça signifiait que j'allais avoir une petite baisse de salaire ou que j'allais avoir des moins bonnes conditions, peu importe, pour moi, c'était vraiment important. Puis je pense que c'est cet emploi-là, je pense que je l'ai trouvé. Fait que il faut vraiment que ça marche. Je pense que ça va marcher. Mais je ne veux pas me jinxer en anglais. Fait que vous allez toutes vous croiser tout ce que vous pouvez pour que ça marche. Puis pour que je puisse vous dire la bonne nouvelle en vrai. Puis comme si c'était pas assez, je vous avais parlé du condo et tout. Mais devinez quoi? L'acheteur qui nous avait fait une offre la dernière fois, bon, finalement on n'avait pas accepté parce que l'offre était trop basse. Puis lui, bon, on n'était pas capable de s'entendre sur le prix et tout. Mais il a tellement aimé notre condo qu'il est revenu à la charge. Et il nous a fait une autre offre d'achat. Puis devinez qu'est-ce qui s'est passé. On l'a accepté. Ah! Fait que techniquement, on aurait vendu le condo aussi. Comme, c'est quoi les chances que cette semaine, autant de bonnes nouvelles se passent? Je capotais. Ma vie professionnelle et personnelle, c'est comme A+. Je sais pas si c'est l'avenue du mois de juin qui a fait que tout a déboulé. Aucune idée, mais honnêtement, ça pouvait pas être plus parfait. Fait que je veux pas me jinxer ça non plus, je touche du bois. Vous allez vous croiser tout ce que vous pouvez aussi de votre côté, m'envoyer des bonnes ondes et tout. Mais l'offre d'achat est acceptée, signée. Techniquement, on irait chez le notaire un peu plus tard. Il reste juste à voir bon, les détails comme
l'acceptation au crédit, puis l'inspection, ce genre de choses-là, mais ça augurait très bien, puis je pense que l'acheteur est très motivé à avoir notre unité, justement. Fait que vraiment, il l'aimait beaucoup, puis avec raison, là, je veux dire, c'était tellement un beau condo, puis bien situé, puis en tout cas, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais j'en reviens juste pas que la même semaine, ces deux choses-là arrivent, en tout cas. Puis, ah oui, je vous ai pas dit ça, j'ai un médecin de famille maintenant. C'est malade, là, toute cette semaine, là. Puis j'ai été comme le rencontrer, ça a bien été, un super jeune médecin, vraiment, vraiment gentil. Puis l'Ontario, là, on va se dire quelque chose, il y a peut-être des désavantages, mais au niveau de la santé, c'est vraiment incroyable, là. J'ai été pour faire des prises de sang, tu sais, un bilan comme de routine, là, pour ouvrir mon dossier et tout. Puis 15 minutes, in and out, c'était fait. C'était plus long, en fait, marcher jusque-là, puis revenir, que de faire l'attente, l'enregistrement, la prise de sang, puis repartir. J'en revenais pas, c'était vraiment incroyable. Puis le médecin en tant que tel, en fait, il est dans un centre hospitalier, mais il y a aussi une clinique pas trop loin de chez moi. Fait que ça va être vraiment facile pour moi d'y aller, puis si jamais j'ai des besoins, faut d'ailleurs que je l'appelle. C'est pour ça, en fait, que j'avais pris un médecin de famille, là, parce que mon apnée du sommeil et tout ça, fallait que j'aille un suivi aussi à Toronto, parce que j'avais fait des tests à Montréal, puis là, j'attends les résultats. Fait qu'il fallait que j'aille un médecin de famille pour me faire une référence, puis aussi, je voulais peut-être consulter pour la fertilité, puis consulter aussi pour la dermatologie. Fait qu'au moins, maintenant, j'ai un médecin de famille pour ça, fait que c'est fantastique. Fait que ça aussi, c'est une super bonne nouvelle cette semaine. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment une semaine clé cette semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont débouler de ça. Puis j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Fait que cet été, là, ça va juste être un été inoubliable, incroyable. Puis en plus, j'ai plein de visites qui s'en viennent. J'ai juste vraiment hâte de tout vous montrer ça. Fait que voilà, je suis contente, puis j'espère que vous êtes contents pour moi aussi. Finalement, il a commencé à pleuvoir à Sio, puis on voulait peut-être aller retourner là, au truc de tourisme, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Il faisait vraiment pas beau à Toronto. Fait qu'à la place, on a juste décidé de rester à la maison, puis on a mangé des restants de cette semaine. J'avais fait une recette de frittata mexicaine, qui est une espèce de quiche sans croûte. Puis c'était juste vraiment délicieux, fait qu'on s'est gâtés avec ça. Puis Michel, sachant que c'est le National Donut Day, sachant qu'il y avait un match de baseball ce soir, puis qu'il y a toujours un bang spécial là, le soir de match, j'ai décidé de me gâter, puis d'aller me chercher des bangs au Tim Hortons. Michel, t'es tellement le meilleur mari. Je t'achète des bangs, c'est pas nécessairement bon. C'est pas ça, c'est que tu comprends c'est quoi les petits plaisirs de la vie. Tu sais comment me gâter. Michel, c'est un gars de surprise. Des fois, il fait rien de spécial, puis là, à un moment donné, pop! Il fait quelque chose de spécial, puis c'est épique. Épique, pas trop de moment, c'est bien. 5$ bien investi. Fait que je vais vous montrer les beignes là parce que c'est chiant de pas vous les montrer, puis Michel, je pense qu'il a hâte de les manger. Fait que ça a été avec des classiques dans le fond, le beigne Nutella que je vous ai sûrement déjà montré, puis le beigne que vous avez pas à Montréal, les Toronto Blue Jays. Donc c'est des beignes qui sont disponibles seulement les soirs de match. Puis à date, on n'avait pas été chanceux, on n'avait jamais vu, mais là il y en avait. Puis Michel en a pris 2. Puis il y a même le petit logo, je trouvais ça full cute. J'ai mis une photo sur mon Instagram si jamais ça vous tente. Fait que, on va goûter à ça. Puis, Michel, est-ce que tu vas avoir le goût de donner ton impression rapide aux abonnés? Je peux déjà le dire d'avance, ça va être correct. Ah, Michel, il est si drôle. Commencer par le beigne aux Blue Jays. Ben, c'est pas saveur de Blue Jays, en tout cas, j'espère que non. Ça a l'air d'être un beigne glacé à la vanille avec des petits sprinkles, comment t'appelles ça? Des paillettes comestibles? Hey, des bonbons, en tout cas, là, vous comprenez. Avec là. un sticker dessus, on dirait. Avec un espèce de sticker, c'est un peu bizarre, en tout cas. Santé. Je sais pas c'est fourré à quoi. Découvrons. Ça goûte les Blue Jays. Ça goûte le beigne, là, je sais pas... Je pense que c'est juste la vanille. L'intérieur, c'est comme la costarde, je crois. Puis le beigne au Nutella, ben, j'ai pas besoin de vous dire ce que ça goûte. Ça goûte le Nutella, puis c'est très bon. Je pense en fait que je vous l'avais déjà montré sur la chaîne plus récemment. Fait que je pense à une façon que je pourrais finir le vlog qui serait plus exceptionnelle, puis je pense pas. Je pense que je vais vous dire bonne soirée tout de suite. Puis en fin de semaine, là vous allez voir le vlog beaucoup plus tard, mais quand même, je voulais vous le dire. Vous allez voir, je participe à un événement vraiment spécial par rapport au fromage. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça très bientôt. Puis je vous envoie plein de becs. Puis croisez-vous les doigts pour moi, oubliez pas. Parce qu'il faut que tout marche. Merci pour tout. On s'en va bientôt. Salut.